Bonjour à tous et bienvenue à toi qui découvre ma chaîne YouTube. L'objectif de ma chaîne est de t'apporter un maximum de connaissances sur l'investissement locatif. Et aujourd'hui on change un petit peu de format puisqu'on va analyser la rentabilité locative dans une ville. C'est parti. Alors on m'a beaucoup demandé dans quelle ville est-ce qu'il faut investir, quel est le meilleur endroit ou l'endroit où on a la meilleure rentabilité. Je ne peux évidemment pas répondre à cette question puisque ça dépend évidemment de tes appétences, de tes connaissances et aussi de ce que tu recherches. Mais je vais essayer de t'éclairer en t'apportant une vue sur la rentabilité dans une ville en particulier. Et aujourd'hui on va parler de Marseille. C'est une ville qui m'a été énormément demandée. Marseille c'est une ville qui est en pleine croissance, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années et de plus en plus d'investisseurs se tournent vers Marseille pour leurs investissements. Marseille depuis le Covid, c'est une ville qui a été énormément plébiscitée pour sa qualité de vie. Évidemment, on est proche de la mer, c'est une ville étudiante qui bouge avec des prix qui restent encore attractifs. Alors on va regarder sur Le Bon Coin ce qu'on peut trouver à Marseille. Donc je vais mettre mes filtres. Donc je cherche plutôt un studio pour un prix maximal de 120 000 euros. Alors c'est une demande, je vais regarder pour les particuliers et les professionnels. Dans les catégories, je vais quand même le renseigner. Immobilier, vente immobilière, sinon on va se retrouver avec beaucoup de locations. Alors j'ai lancé ma recherche, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à Marseille, je me suis beaucoup baladé sur Le Bon Coin. On voit qu'il y a beaucoup de choses en dessous des 100 000 euros, notamment entre 75 et 95 ou voire 100 000 euros. On a énormément de choses, voilà les prix des studios, un studio dans le 5e arrondissement à 78 000 euros. Là dans le 10e arrondissement un petit peu plus cher, dans le 2e arrondissement encore un petit peu plus cher même si on a plus de surface. Enfin voilà, il y a quand même énormément d'offres. On voit que les prix aussi entre 3 et 4 000 euros du mètre carré en fonction des quartiers. J'ai décidé de sélectionner 7 appartements à Marseille. Donc c'est un studio, une pièce de 16 mètres carrés dans le 1er arrondissement, donc quartier Saint-Charles. On est en plein centre de Marseille. Donc évidemment, on est un petit peu plus cher. Là, on avoisine les 4 900 euros du mètre carré. Donc ça reste assez cher. Mais on va regarder, il a l'air assez propre. Première analyse, moi je regarde tout de suite les photos, donc là on voit que le bien est propre, les sols, les plafonds, les murs sont très propres. On voit que la salle de bain est pas exceptionnelle mais assez correcte. Pareil pour la cuisine, on voit que c'est vraiment une toute petite cuisine. Mais jusque là rien à dire, l'appartement est propre. Ensuite en regardant un petit peu les informations, donc c'est ça qui est le plus important, donc tout de suite on voit que c'est une agence. Le studio a été refait à neuf, bon alors peu de possibilités de travaux, encore que. À 2 pas des universités et des écoles, proche de la gare Saint-Charles, donc ça évidemment c'est top. Idéal pour la location d'étudiants, situé au 1er étage, donc ça c'est bien, c'est mieux qu'un rez-de-chaussée. Appartement assez ancien, forcément, début du XXe siècle, donc attention à la copropriété et à l'immeuble. Assez calme grâce à ses fenêtres double vitrage, ça c'est super important. Bon, équipé d'une cuisine, on va dire que c'est plutôt une kitchenette, c'est assez petit. Une salle de douche avec WC, donc ça c'est top qu'elle soit dans l'appartement, surtout pas sur le palier. Quelque chose de super là sur cette annonce, c'est faible charge, 25 euros par mois, c'est vraiment faible. Et la taxe foncière seulement 140 euros, là également, c'est vrai que c'est un énorme atout. Pour le coup, c'est hyper important de regarder les charges, et là elles sont faibles, donc c'est vraiment un gros point vert. Prix du bien à 78 500 euros. Beaucoup de lots dans la copropriété, ça encore c'est quelque chose de très bien. Le but, je vous le rappelle, c'est de diluer un maximum votre poids dans la copropriété pour éviter notamment d'avoir à payer beaucoup de charges lors d'un ravalement de façade, d'une toiture ou d'autres rénovations. Et le DPE qui est en D, donc ça c'est assez surprenant. Je pense qu'il a été isolé assez récemment parce que c'est un très bon DPE pour un appartement ancien. Donc voilà, là on n'est pas sur une grosse rénovation d'une passoire énergétique, mais sur un appartement qui est très propre, presque prêt à la mise en location, dans le centre, donc encore une fois très peu de risques liés aux travaux, à la vacance locative. C'est plutôt positif, les émissions de gaz à effet de serre également sont bonnes. Et quand on regarde le quartier, alors évidemment on est dans le centre, dans le 1er arrondissement, pas très loin de la gare. C'est pas le quartier qui va susciter le plus d'attrait, mais ça reste un très bon quartier. Donc voilà un petit peu pour cette première annonce. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la simulation pour voir quelle est la rentabilité de ce bien et qu'est-ce qu'on peut en espérer en termes de location. Alors on passe à la simulation
Donc ce qu'on peut voir, donc, c'est un bien à Marseille que j'ai estimé à 500 € par mois de loyer, selon ce que j'ai pu voir sur Le Bon Coin, ça me paraissait très correct. Donc j'ai compris 5000 € de travaux pour refaire notamment quelques travaux dans la salle de bain et dans la cuisine, et j'ai également compris 2000 € pour l'ameublement, étant donné que c'est une petite surface. Et je suis parti sur une hypothèse de crédit d'une durée de 20 ans à un taux à 3,80 avec 10 000 € d'apport qui me semblait plutôt cohérent au vu du montant de l'investissement. Donc là on voit qu'on arrive à 5,26% de rendement net, donc c'est un rendement qui me paraît plutôt cohérent étant donné que même si le premier arrondissement n'est pas le meilleur arrondissement de Marseille, on reste sur un arrondissement et un appartement qui est bien desservi, sur lequel on a peu de chances de vacances locatives. On a un cash flow donc de moins 78 € qui me paraît également cohérent, ça reste un faible montant à sortir chaque mois. Là, on voit l'enrichissement global donc de 64 000 € dans une hypothèse de revente à 20 ans. Et un rendement patrimonial qui est très bon parce qu'on va mettre assez peu d'apport finalement et notre cash flow est quand même très faiblement négatif, donc c'est vrai qu'on voit qu'on a un bon rendement patrimonial, tout ça grâce à l'emprunt auprès de la banque. Maintenant, si on regarde un petit peu les coûts, donc comme on le voit, on est à 78 € par mois de cash flow négatif, donc rien de très grave ou de très inquiétant pour la suite. Donc on a les 500 € de loyer, 124 € de charges et un remboursement évidemment des emprunts. Donc pour regarder dans les charges, alors évidemment je ne vous ferai pas tout le détail de la simulation, mais sont pris en compte donc la taxe foncière, le CFE, le CGA, donc voilà, ça c'est des choses liées à la comptabilité en elle-même, l'assurance, voilà, tout est vraiment pris en compte. J'ai même mis une petite poche pour des travaux imprévus. Évidemment, si on le compare à un cash flow qui est placé à 2% net, évidemment, il n'y a pas photo sur l'enrichissement, 64 000 € versus 10 000 €, donc ça évidemment c'est grâce à l'effet de levier du crédit et au fait qu'on place l'argent à une beaucoup plus belle rentabilité. Donc on voit qu'on est bien supérieur évidemment à un livret A, du moins pour les 15 premières années. Donc ça s'explique notamment par le fait qu'on va avoir donc du déficit foncier. Donc je le rappelle, c'est le déficit foncier, c'est le mécanisme comptable qui vous permet de ne pas payer d'impôts grâce à l'amortissement de votre bien, de vos travaux et notamment de vos intérêts d'emprunt. Donc là, on voit que même si on ne fait pas de travaux, on est tranquille pour les 15 premières années en termes d'imposition, puisqu'on voit que c'est lors de la 16e année qu'on va commencer à payer des impôts. Donc voilà, c'est pour ça que les travaux ne sont pas indispensables. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt actuels, on a quand même des intérêts qui nous permettent de créer ce fameux déficit. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est un bien qu'on va quand même pouvoir regarder sur le long terme et qui je pense pourra prendre de la valeur même si c'est pas l'objectif premier, on le rappelle. Alors au niveau de l'emprunt, donc on a un investissement donc à 78 500 € sans négociation. Donc je rajoute les frais de notaire, les frais bancaires liés à l'emprunt et comme je vous l'ai dit un petit peu d'aménagement, donc c'est un investissement total de 94 000 €, donc on reste sous les 100 000 €. Et on va emprunter donc la somme de 82 000 €. Donc on va emprunter le prix de vente, il y a donc les frais de notaire et les travaux, moins l'apport qu'on va pouvoir mettre. Donc là j'ai compté environ 10%. Et on arrive à une mensualité qui est aux alentours de 490 € par mois. Donc on va pouvoir rembourser son crédit normalement s'il est loué toute l'année et le coût du prêt, alors à titre indicatif, de 38 600 €. Évidemment, c'est un coût qui paraît important, mais on se rattrape sur la baisse de notre imposition ou le fait de ne pas être imposé sur les premières années. Donc voilà, il faut quand même minorer le coût du prêt lorsqu'on fait un investissement locatif. Le meilleur régime fiscal, forcément, c'est le LMNP au réel. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment investir dans l'immobilier sans payer d'impôts pour en savoir plus. Au niveau du prix d'achat, on voit qu'on est quand même supérieur à la moyenne. Donc à Marseille, la moyenne pour ce type de bien est de 62 000 €. Là, on est à 78 000. Ça s'explique évidemment par le fait qu'il soit très central, très bien placé et qu'il ait été quand même refait quasiment à neuf avec un bon DPE. Donc c'est vrai que c'est très valorisé. On voit que sur les biens de la même surface, alors il y a d'autres biens qui se sont vendus au même prix. On a des biens qui sont à des prix légèrement supérieurs ou des prix légèrement inférieurs, mais globalement, on est dans la range de prix. Donc voilà, aux alentours des 75, 78, 79 000 €, c'est ce qu'il faut compter pour un studio.
Donc voilà, rien d'affolant au niveau du prix, et puis en plus, bah évidemment, rien n'empêche de tenter une négociation sur ce bien-là. En termes de loyer, on voit que pour un 16 mètres carrés, les derniers loyers, donc on est aux alentours des 500 euros. 500 euros également ici, 550 euros pour un 18 mètres carrés. On a plusieurs loyers un petit peu plus bas à 400 euros. Après à voir, je pense que c'est des biens qui sont quand même moins qualitatifs. Si on ouvre la description, on voit qu'on est dans le premier arrondissement. Bon, déjà, passoire thermique. Le bien n'est quand même pas en très bon état. Donc bon, ça se comprend. On est largement en dessous en termes de loyer. C'est plutôt rassurant. Donc voilà, pour revenir sur la rentabilité globale de ce bien, voilà ce qu'on peut espérer à Marseille. Sachant que j'ai pris un studio dans le centre-ville, je le rappelle, il y a d'autres stratégies, notamment plus agressives à Marseille si on veut investir, en cherchant plus de rentabilité, notamment dans des appartements qui vont avoir plus de déficit, donc plus de travaux, notamment la rénovation d'une passoire thermique, ça peut être aussi intéressant. On arrive à la fin de cette simulation, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris vraiment un studio assez classique. On arrive pour moi sur une belle rentabilité, donc la preuve en est qu'aujourd'hui en 2024, on peut encore faire de bonnes affaires. Et honnêtement, j'ai pas fouillé non plus tout le bon coin pour trouver la meilleure, je me suis vraiment arrêté sur une annonce qui me paraissait plutôt viable. Dites-moi si ces analyses de rentabilité vous intéressent et quelle est la ville que vous voudriez que j'étudie. Et je vous dis à très bientôt.